sont morts pour la France, nous allons déposer une gerbe. Mais cette année, comme l'association Marne Memory est là avec une seconde gerbe, nous allons déposer 2 gerbes. Et nous allons faire l'appel des morts. Leblanc Albert. Mort pour la France. Thiebaud Léon. Mort pour la France. Atta Albert. Mort pour la France. Thibault Émile. Mort pour la France. Gobillard Lucien. Mort pour la France. Laglaire Camille. Mort pour la France. Cuiteau Jules. Mort pour la France. Nico Henri. Mort pour la France. Daise Eugène. Mort pour la France. Rémi Henri. Mort pour la France. Zettler Gaston. Mort pour la France. Gillot Théophile. Mort pour la France. Cuiteau René. Mort pour la France. Drouin Victor. Mort pour la France. Leclerc Maurice. Mort pour la France. Zettler Edmond. Mort pour la France. Royer Pierre. Mort pour la France. Husneau Léon. Mort pour la France. Teinturier Jules. Mort pour la France. Gaillard Joseph. Mort pour la France. Leblanc Édouard. Mort pour la France. Rigolet Alfred. Mort pour la France. L'oncle Eugène. Mort pour la France. Husneau Henri. Mort pour la France. En leur mémoire, je vous demanderai de respecter une minute de silence. Celles et les plus ceux qui n'ont jamais désespéré. À l'instar du général de Gaulle, tous ont eu foi en notre pays, ont sa capacité à mener le juste combat contre tout ce que le XXe siècle connaissait de plus absurde et de plus monstrueux. Grâce à ces hommes et à ces femmes, différents par leur origine, leurs histoires, leur culture, mais réunis par un idéal commun, la France a pu, après la guerre, retrouver pleinement son rang dans le concert des nations. Leur exemple a toujours valeur d'actualité, car ils nous ont prouvé ce qu'une nation riche de son histoire, portée par une même aspiration, unissant ses forces, est capable de réaliser pour surmonter l'insurmontable. Pour nous, le 8 mai participe chaque année au devoir de mémoire. Ceux dont nous nous souvenons à cette occasion sont aujourd'hui déjà peu nombreux à être encore en vie, et peu d'entre nous ici ont vécu les moments difficiles de la Seconde Guerre mondiale. Dimanche dernier, la cérémonie organisée par des vétérans de la Royal Air Force pour leurs camarades tombés au combat dans notre commune a été un grand moment au regard de ce devoir de mémoire. En effet, qu'un vétéran de la Royal Air Force de nationalité australienne, âgé de 91 ans, paye de ses deniers personnels son voyage d'Australie en Angleterre, puis celui depuis l'Angleterre jusqu'à Saint-Germain, pour venir saluer ses camarades morts au combat, montre bien la trace indélébile que cette guerre a laissée dans le cœur de ces hommes. Même si je ne souhaite pas, dimanche, nous avons peut-être eu la chance de rencontrer ces vétérans de la RAF qui sont venus au péril de leur vie défendre notre liberté pour une dernière fois. Ne bougez pas les yeux. March!